C'est officiel. Je suis membre du Burida. Je vais commencer à bouffer l'argent des œuvres que j'ai produites, l'argent des lives que j'ai fait, l'argent des radios qui ont exploité mes œuvres et même l'argent des films qui ont joué ma musique. C'est merveilleux. Et s'il y a cette carte-là qui me permet aujourd'hui d'être artiste chanteur reconnu, qui me permet aujourd'hui de valider mon passeport et même qui m'aide dans l'obtention d'un visa, je dois dire merci à un monsieur Amédée Pierre. Et aujourd'hui, je vous raconte son histoire. On y va, générique. Hello la famille, c'est Moïse Sonzaï. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Éléphant Chanteur. Et j'espère que vraiment, je sais pas trop manqué quoi. Aujourd'hui, on va aller dans une nouvelle histoire. Mais bien avant, pense à t'abonner. Mets un commentaire, like, partage la vidéo. Ça fait du bien à la chaîne. Et mets dans les commentaires s'il te plaît. Mets dans les commentaires s'il te plaît. Quel artiste tu considères comme un éléphant chanteur? Ça nous aide dans les recherches. Merci. Bonne vidéo. Mais bien avant, laissez-moi vous parler de Construire en Bruit. Construire en Bruit est une application mobile qui vous permet d'acheter les matériaux de construction de très bonne qualité et au meilleur coût. Construire en Bruit est donc une application qui vous facilite la tâche. Alors, chef de projet, entrepreneur, ne cessez plus. Pour tous vos ravitaillements en matériaux de construction, contactez Construire en Bruit. Le lien s'affiche dans la description. Créez vos comptes et profitez dès maintenant de Construire en Bruit. Nous, on leur dit merci pour la confiance et let's go pour la vidéo. L'histoire de Naounou Digwe Amédée Pierre débute le 30 mars 1937 à Pataindé à Tabou, au pays Krou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est le fils de Vassal Naounou, un fonctionnaire agent des douanes. Le prénom Pierre lui fut attribué lors de son baptême à l'église catholique. Alors le petit Pierrot, il effectue d'abord ses premières classes à l'école primaire de Tabou en 1945 et 1947, puis à Adiaké de 47 à 49 avant de s'installer à Daloa, sa terre d'origine. Il rejoint donc son père plus tard à Abidjan et là-bas il va obtenir le CEP à l'école catholique Saint-Jean-Bosco de Treichville. Il sera orienté au collège classique qui deviendra après le lycée classique où il poursuit ses études jusqu'en classe de 3e. En 1955, il est engagé comme infirmier aux grands endémies de Daloa. Il y passe 2 ans et saisit l'occasion pour apprendre à jouer à la guitare en accompagnant son parent Robert Biali Guéhi, un chansonnier pété. Il va former un duo avec son frère Christophe Digwe et ensemble ils feront leur première scène à Daloa avec comme manager un certain Bernard Zadizarou. Ils vont donc interpréter des chansons françaises comme Qu'il fait bon sur ma colline dormir tout là-haut, là-haut sur ma colline, la colline aux oiseaux. Quand je te vois passer, petite vache, revenant des champs couverts de bourraches. Mais en 57, Christophe Digwe va en France et le groupe est donc dissous. C'est la séparation. Notre Amédée Pierre va donc produire son premier 45 tours, Bon Café de Côte d'Ivoire, en 1958. Bon café au soleil, t'encourage et rebondit. Bon café après-midi, ça te donne beaucoup d'esprit. Puis il sera affecté dans la ville de Dembokro où il va effectuer pendant 2 ans. Mais tellement la musique est ancrée dans son esprit, dans son corps, il démissionne. Et en 1960, il décide de déposer ses valises à Abidjan. L'aventure peut donc commencer. Amédée Pierre commence sa carrière dans une Côte d'Ivoire où à l'époque la musique étrangère dominait. Il s'agissait de la musique congolaise avec la rumba, le zaïko, le kavacha. La musique cubaine avec la salsa. La musique nigériane avec le djoujoul. Et la musique ghanéenne avec le high life. Alors Amédée Pierre sera donc le premier Ivoirien à chanter dans une langue nationale sur de la musique moderne en fait. Donc il va chanter en BT pour la première fois sur des instruments modernes. Sa carrière démarre réellement au fameux Bakodi Bar d'Adjamé, puis au Cotonnier Club d'Abobo, puis enfin à l'Oasis du désert de Treichville. Figurez-vous qu'à l'époque, il fallait lire les journaux
pour connaître les lieux où il y avait du live. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, si tu vas au Parker Place, c'est pas sur Facebook. Avant, il fallait lire le journal. Du genre... Amédée Pierre crée donc son premier orchestre, Amédée et sa bande. Et leur première prestation aura lieu au Centre culturel de Treichville. Devinez quand? En ce jour béni du 7 août 1960. Le 7 août 1960. Ouais, ça c'est un combo historique. Les vieux là, ils sont dans l'histoire, quoi. Ils sont dans l'histoire. Après 2 ans, il se rend compte que le nom de son groupe ressemble plus à un groupe de gang, plus qu'à un orchestre. En 1962, il va renommer le groupe Les Étoiles de la Côte d'Ivoire, les Ivorio Stars. C'est ainsi qu'il va sortir un autre 45 tours qui portera des titres comme C'est dans ce recrutement-là qu'il va prendre un jeune guitariste qui, au fil des années, va devenir un phénomène, Monsieur Ernesto DJ. Mais ne vous inquiétez pas, il aura aussi son numéro d'éléphant chanteur. Mais Amédée Pierre devient une vraie star lorsqu'il met sur le marché son premier album intitulé Sur ce même album figure aussi la chanson Dopé qui lui vaudra le nom et le surnom de Dopé National. Ces chansons jusqu'à aujourd'hui sont des tubes qui nous rappellent les années 60. En 1966, il arrive 3e au concours 6e Sillon organisé par la RTI juste derrière M. Jean-Baptiste Yao avec sa chanson Soyez bénis, grand Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Tout va bien et même très bien jusqu'en 1975 où notre Amédée Pierre, notre Dopé national, décide de mettre fin à sa carrière car selon lui, il n'a rien gagné dedans. En intro, je vous parlais de Maka du Burida et de tous ses avantages. Figurez-vous que à l'époque, c'était impossible d'imaginer tout ceci. Parce que à cette époque-là, quand les radios ou la télévision jouaient une musique, elle rentrait dans les droits publics. Et donc Amédée Pierre a trouvé cela tellement injuste qu'il a décidé de se rebeller contre le système. Il y avait à côté de lui plusieurs artistes. Il y avait 2 hommes de culture. Le professeur Bernard Zanizaou, grand dramaturge, grand poète et grand chansonnier BT, et M. Koudou Laurent Gbagbo, qui ensemble sont battus aux côtés de plusieurs artistes tels que les sœurs Komoué, Mamadou Doumbia, Zachary Noël, afin de créer une structure qui allait récolter vraiment tous les droits d'auteur afin de pouvoir permettre à tous ces artistes ivoiriens-là de vivre de leur art. C'est ainsi que le président Félix Houphouët-Boigny, premier grand mécène de la musique ivoirienne, a demandé donc au secrétaire d'État chargé de la culture, M. Ienua Jules. Attends, secrétaire d'État chargé de la culture. Non, à l'époque, il n'y avait même pas un ministère. Ouais. Et donc, c'est sous ordre du président Félix Houphouët-Boigny que donc cette solution a été trouvée et le Burida est né quelques années plus tard. C'est fou d'imaginer à quel point Amédée Pierre est important, est impactant dans la culture ivoirienne. Aujourd'hui, chaque 3 mois, les artistes reçoivent vraiment de l'argent de leurs œuvres. Aujourd'hui, parmi les enfants d'Amédée Pierre, il n'y a même pas beaucoup qui chantent. Il n'y a même pas d'artistes dans sa famille. Pareil dans celle du président Laurent Gbagbo, pareil dans celle de Bernard Zanizaou. Mais ils ont créé quelque chose qui impacte des générations. Ils ont créé quelque chose qui ne leur sert pas forcément à eux, mais qui sert à des milliers et des milliers de personnes. Vraiment, ce serait bien que tous nos décideurs, tous nos artistes, tous nos gens d'aujourd'hui pensent à poser ce genre d'actes qui ne leur sert pas forcément, mais qui servent à la postérité. Parce que pendant encore 1000 ans, il y aura des bureaux de droit d'auteur, il y aura des artistes qui vont pouvoir bénéficier de cela. Et pour cela, aujourd'hui, j'aimerais dire merci Papa Amédée. Je mérite que chaque fin du mois, quand un artiste reçoit l'argent, qu'il fasse un dépôt à ta famille. Mais bon. C'est donc pour toute cette œuvre-là que Amédée Pierre sera décoré en l'an 2000, puis en 2007 par toute la culture ivoirienne. Et avec tous les honneurs qui vont avec, quoi. Après tout, c'est son petit frère qui était président à l'époque, président Laurent Gbagbo. Avec un répertoire riche de près de 175 chansons, contenant une cinquantaine de 45 tours, Amédée Pierre abordait des thèmes comme la fraternité, la paix, la justice, le courage, la réconciliation, la solidarité, la mort, la persévérance. Mais là où son génie créatif est à saluer, c'est sur sa façon de raconter des histoires qui sont susceptibles de créer peut-être des incidents dans le pays, mais il habille tellement bien qu'on n'arrive pas vraiment à le détecter.
Prenons le cas de la chanson Soklope Maba. Soklope Maba, Soklope Maba, Soklope Maba, Soklope Maba. Dans cette chanson, il s'agit de l'opposant Kagwe Nyabwe qui vient défier un peu l'autorité du président Félix Houphouët-Boigny. Mais quand Amédée Pierre parle du mille pattes et il parle du commandant blanc que le mille pattes vient rencontrer et celui-ci le met en prison et après le fait sortir, c'est-à-dire il y a toute une, c'est-à-dire qu'il y a toute cette manière, cette intelligence d'écriture et de narration qui est propre au parolier BT qui est mise en avant. Et ça, c'est quelque chose vraiment à apprendre dans nos écoles aujourd'hui pour même les compositeurs et même les trucs. Amédée Pierre, c'était un peu le côté moderne de cette tradition-là qui est aujourd'hui un peu négligée. Aujourd'hui, quand on sait d'écrire des chansons, on passe sur beaucoup de thèmes, on a le même thème qu'on exploite à chaque fois. Mais regardez à quel point il a utilisé un thème social, un thème politique. Il a rendu poétique et il a réussi à le faire accepter même par les bourreaux et même par les victimes. C'est un génie. Amédée Pierre est donc connu pour toutes ses belles chansons, Soklope Maba, Moussio Moussio, Le Rognon Rabé. Ces chansons-là qui ont été utilisées pour des concours de chant à la télévision. Au final, très peu de mots suffisent pour décrire l'homme. C'est un artiste multidimensionnel doublé d'un homme aux qualités humaines inestimables, à qui la République reconnaît tous ses mérites. Ceux qui ont connu et côtoyé l'homme lui attribuent beaucoup de qualités, comme son calme, comme son franc-parler et comme son côté vraiment apaisant, mais avec un ton très direct. Cela se remarque par la beauté et l'originalité de ces textes qui étaient si profonds. Amédée Pierre a su régner sur 2 générations de musiciens en Côte d'Ivoire, des années de l'indépendance à la période du printemps de la démocratie, c'est-à-dire dans les années 90 jusqu'à la naissance même du Zouglou. Il nous quitte le 30 octobre 2011 à Treichville à l'âge de 65 ans. Tellement grand. C'est grâce à lui que la musique ivoirienne a existé. C'est grâce à lui que chaque trimestre, un artiste reçoit des fonds pour l'exploitation de ses œuvres. Il repose en paix depuis le samedi 14 janvier 2012 au cimetière de William-Civil. Grâce éternelle à l'artiste, grâce éternelle au maître, grâce éternelle au dopé national. C'était l'histoire d'Amédée Pierre. Mais comment?